Merci beaucoup. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège encore qu'il nous donne à chacun de nous ce matin d'être là. Et je lui rends grâce aussi. C'est vraiment une joie pour moi de passer ce temps de culte avec vous. C'est vraiment merveilleux, les temps avec les frères et sœurs. Parfois, quand on est seul à la maison, on prie, mais quand on est aussi avec les frères et sœurs, on sent vraiment la différence. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni pour la vie de chacun de nous. Je nous demande, si vous voulez bien, qu'on se lève pour faire une proclamation de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13, à 15. Jean chapitre 16, c'est Jésus qui parle. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. » Nous allons prier le Seigneur. Dans ce passage, Jésus nous présente notre enseignant, notre professeur, le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit qu'il a des choses qu'il voudrait nous dire, mais celui qui est qualifié pour nous permettre d'assimiler ces choses, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne servait à rien que Jésus le donne, sinon ça aurait été des théories que les disciples n'auraient pas pu exploiter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il va les enseigner, leur enseigner toutes choses. Donc, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit ce matin de nous enseigner. Seigneur, merci. Nous sommes là. Nous voulons nous tenir devant toi pour recevoir ta parole. Père éternel, tu as dit à cette femme qui avait eu 5 maris et qui était avec un 6e qui n'était pas son mari, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau vive. Père, nous avons dans plusieurs situations essayé nos moyens, essayé nos méthodes, essayé nos capacités, Seigneur. Mais nous avons encore soif. Et nos solutions ne sont pas efficaces. Mais nous savons que lorsque nous recevons ta solution, ta méthode, ton enseignement, alors la solution est définitive. Ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons ouvrir ta parole. Nous te prions de nous enseigner. Père, je te prie pour moi. Je suis comme ces disciples à qui tu as dit de nourrir 5000 personnes et qui se sont trouvés impuissants, incapables, parce qu'ils ne savaient pas comment ils pouvaient nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais en leur disant cela, Seigneur, tu savais déjà ce que tu allais faire. Je te rends grâce parce que tu m'as accordé le privilège, Seigneur, de parler à ton peuple aussi nombreux. Je me sens incapable, je ne sais comment satisfaire, répondre aux attentes de chacun. Mais toi, tu sais déjà ce que tu vas faire. Seigneur, que ton nom soit glorifié de la façon dont tu vas visiter ton peuple. Nous te prions de nous donner un cœur disposé devant toi. Merci, Saint-Esprit. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que la gloire revienne au Seigneur. Je suis vraiment content ce matin parce que nous allons commencer quelque chose de nouveau. Notre Dieu est un Dieu des nouveautés. Et pour ceux qui ont été au culte pendant ces derniers temps, vous allez constater que plusieurs orateurs nous ont parlé d'un thème commun qui concerne notre destinée. Vrai ou faux? Aussi bien les extérieurs locaux, les intervenants locaux que les intervenants venant de l'extérieur ont abordé des thèmes
relatif à comment est-ce que nous pouvons entrer dans notre destinée, dans la vocation que le Seigneur nous a préparée. Et notre message de ce matin aussi va dans le même sens. Je pense que Dieu sait pourquoi, parce que je lis la parole de Dieu dans Hébreu où il est dit que après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères. Donc Dieu, un jour, bon, je pense qu'aujourd'hui je vais être un peu mobile. Je ne me sens pas toujours à l'aise quand je reste statique. Donc Dieu, un jour, a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais quand vous vérifiez, vous allez vous rendre compte que tous les prophètes là, ils ont toujours dit la même chose. Donc, Dieu peut parler à plusieurs reprises et par diverses personnes juste pour nous dire la même chose. Amen. Parce qu'il estime que c'est important pour nous. Et aujourd'hui, nous n'allons pas prêcher, on va plutôt commencer une série d'enseignements pour lesquels on a déjà discuté avec le pasteur. Donc, avec l'accord du pasteur, on va commencer une petite série d'enseignements. Vous savez aussi que notre thème de cette année, c'est le thème de la consécration. Et quand vous parcourez le livre de Romains que nous étudions, il y a un beau passage au chapitre 8 qui dit que la création tout entière, n'est-ce pas, soupire avec un ardent désir, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce verset qui a inspiré la série que nous allons commencer aujourd'hui, la révélation des fils de Dieu. Donc le thème de cet enseignement, nous l'avons intitulé « Le processus de révélation des fils de Dieu ». Amen. En d'autres termes, un certain nombre de parcours que nous avons à suivre, à parcourir, à réaliser pour que réellement ce que Dieu a mis en nous puisse s'exprimer, puisse se manifester, puisse se faire voir. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de processus. Et nous avons un thème, un texte de base tiré de 2 Rois, chapitre 2. Mais avant de lire le texte, je voudrais nous donner un petit encouragement. J'ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas prêcher, mais plutôt on va étudier ensemble la parole de Dieu. Et c'est quoi la différence? Je veux donner des choses très basiques. Vous savez, la prédication est de la même catégorie que l'exhortation. Et le mot exhortation dans la Bible vient d'un mot grec qui veut dire paraklésis. Et quand on parle de paraklésis, vous voyez déjà qu'on fait référence au paraclet. Et le paraclet, c'est le consolateur. C'est celui qui nous renouvelle les forces lorsque nous sommes abattus. Et de la même manière, l'exhortation, comme la prédication, vient pour nous booster, n'est-ce pas, pour attiser notre foi. Mais l'enseignement, bien sûr qu'elle aussi nous édifie, mais aussi de façon pratique, le texte que nous venons de lire dans Jean 16, Jésus dit quelque chose à ses disciples. Regardez ce qu'il dit. Il leur dit que lui a beaucoup de choses. Ce n'est même pas peu, c'est beaucoup à leur dire. Mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Quand le consolateur sera venu, alors lui, il va vous enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus est avec eux sur place. Ils ont des besoins dans leur vie. Jésus a la provision en lui. Mais Jésus leur dit que lui-même n'est pas capable de leur donner ces choses. Pas parce que Jésus n'était pas capable, mais parce que les disciples à ce moment-là étaient dans un état tel que le ministère de Jésus n'était pas adapté à répondre à ce besoin. Et si Jésus leur avait donné ces enseignements, ils n'auraient pas pu le recevoir. Maintenant, Jésus dit, je vais partir avec la provision qui est toujours à moi. Je repars avec, mais le consolateur va venir et il va prendre la provision là qui est déjà en moi et il va vous donner. On a l'impression que le Seigneur est en train de compliquer le parcours. Mais pourquoi? Réfléchissez un peu. Si Jésus dit, je vais vous enseigner, j'ai déjà ce qu'il faut, mais vous ne pouvez pas le recevoir à cause de l'état où vous êtes. Si le Saint-Esprit vient avec le même enseignement et qu'ils sont toujours dans le même état, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Le secret, c'est que quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas leur enseigner tels qu'ils sont dans ce même état, mais le Saint-Esprit va faire un travail, de sorte que
ils seront alors aptes à recevoir ce qu'il va leur dire de la part du Seigneur. Et le propre de l'enseignement, c'est qu'il nous équipe. Il nous donne ce qu'il faut. Voyez-vous, on est dans une étape où nous manquons un peu de certains moyens. L'enseignement vient pour nous équiper et nous permettre de quitter cette étape pour arriver à une autre étape. Amen. Et nous avons besoin, parce que c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous édifie. Et voilà pourquoi les enseignements sont donc importants aussi pour nous. Cela dit, nous allons ouvrir ensemble notre texte de base. Et je veux peut-être encourager ceux qui ont l'habitude de prendre des notes et ceux qui n'ont pas aussi l'habitude. Peut-être ce serait bien que nous puissions prendre des notes à aller travailler davantage à la maison. C'est ça aussi le propre de l'enseignement. Nous recevons, mais il y a un travail que nous allons faire pour réellement exploiter tout ce que le Seigneur va nous donner. Alors, nous lisons 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Si tout le monde a sa Bible, nous allons lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent tous deux, ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passe. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. » Gloire à Dieu que ce n'était pas impossible, c'était juste difficile. « Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Gloire au Seigneur pour sa parole. Dans ce passage, en fait, en lisant ce passage, je me suis rendu compte que la Bible est remplie tellement de choses
de richesses cachées qu'on ne peut pas finir d'exploiter et qui sont tellement utiles, bénéfiques pour nous faire du bien, pour nous aider à progresser avec le Seigneur. Et avant de donner le contexte ici de ce passage, j'aimerais expliquer juste brièvement la notion de notre thème, le processus de révélation des fils de Dieu. La notion de révélation des fils de Dieu. La référence est Romains 8, 19, comme je vous ai dit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est un passage qui est donné pour montrer ce qui se passera, les bénéfices qu'il y aura sur la création toute entière lorsque nous, les enfants de Dieu, nous serons rentrés dans la gloire. Parce que la création toute entière sera renouvelée. Amen. Mais avant que cela n'arrive, pendant que nous vivons ici sur la terre, la création aussi attend de bénéficier des grâces que Dieu a déjà déposées dans nos vies. Amen. Et deuxièmement, concernant toujours cette notion de révélation des fils de Dieu, on prendra l'image du peuple d'Israël pour bien comprendre de quoi nous voulons parler. Vous voyez, quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, ils avaient une destinée. Ils devraient quitter l'Égypte et arriver à Canaan, qu'on appelle la terre promise. Et Dieu a dit que Canaan, c'est un lieu où coule le lait et le miel. Donc c'était une image pour dire que c'est un pays de délices. Amen. Maintenant, nous avons le même parcours. Pour eux, c'était une image, mais nous avons le même parcours. Quand le Seigneur nous sauve, il nous sort de l'Égypte. Et lorsque nous avons traversé la mer Rouge, c'est l'image de la mort de Christ qui nous a séparés de l'Égypte. De sorte que quand nous avons reçu Jésus, il est impossible de repartir en Égypte parce que la mer est refermée. Maintenant, nous marchons avec le Seigneur vers notre destinée, qui est la terre promise. La différence avec Israël, c'est qu'eux, ils avaient une terre promise qui se trouvait en Palestine. Et c'est là où il y avait la bénédiction. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas bénéficier de la bénédiction de Canaan. Donc il fallait coûte que coûte arriver à Canaan pour voir le lait et le miel qui coulent. Nous, notre Canaan, la Bible l'appelle les lieux célestes. Et quand vous lisez dans Éphésiens, il dit qu'il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Les lieux célestes en question, ce n'est pas le paradis où nous allons partir quand Jésus reviendra. Parce que la parole nous montre que pendant que nous sommes ici sur la terre, on est déjà dans les lieux célestes. Alors cette notion de lieu céleste, c'est une réalité biblique, spirituelle, qui exprime une dimension de notre vie. Et dans l'église annexe à J5, quand nous voulons expliquer ça, on utilise un jargon qui est très pratique. Vous savez, chez nous en Afrique de l'Ouest, j'ai découvert aussi qu'en Afrique centrale, nous avons un mot qu'on appelle bengue. Certains, les Gabonais, appellent mbeng. C'est ça, non? En Afrique centrale. Donc, c'est pour montrer un pays de délices. On pense souvent, n'est-ce pas, à l'Europe, à l'Occident, dans ces pays-là où, voilà, vous quittez l'Afrique, la misère. C'est sûr que si vous arrivez seulement en Europe, votre vie est déjà gâtée. C'est pour ça que tout le monde veut, bon, peut-être pas ceux qui sont ici, mais je connais beaucoup de gens qui veulent traverser la mer. Parce qu'ils pensent que Beng, c'est de l'autre côté de la mer. Là-bas, c'est que les délices. Il coule le lait et le miel. N'est-ce pas? C'est une conception. Mais quand on parle, c'est ce que le français appelle l'Eldorado. Quand on parle de l'Eldorado, ce n'est pas un pays géographique où tu vas prendre ta valise, tu vas à Eldorado et puis tu vas arriver. N'est-ce pas? C'est une conception. C'est une réalité. Pour toi, ça peut être à Kinshasa. Amen. Pour toi, ça peut être aux États-Unis. Bon, ça dépend. Mais chacun a son Eldorado. Donc, c'est la même chose, les lieux célestes. Ce n'est pas un espace géographique qui se trouve au ciel où Dieu va nous prendre pour nous poser là-bas. Mais c'est une étape dans notre marche avec le Seigneur. Et quand nous franchissons cette étape, nous arrivons à l'accomplissement, voyez-vous, des choses que Dieu avait prévues pour nous. Et nous voyons réellement ce que nous appelons notre héritage en Christ. Amen. C'est ça aussi la notion de manifestation des fils de Dieu. Le potentiel de Dieu en nous est exprimé. Et
cela dit maintenant, je viens au contexte de notre passage. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que cette histoire d'Élie et Élisée se déroule déjà dans la terre promise. Parce que les étapes, c'était l'Égypte, ils traversent la mer, ils dépassent le désert. Quand ils traversent le Jourdain, ils sont dans la terre promise. Et maintenant, tous ces événements vont se dérouler dans la terre promise. Ça, c'est de 1. De 2, quand on prête attention, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de symbolique et d'enseignements profonds dans ce passage. Et le premier qui m'a frappé aux yeux, quand on lit tout de suite, on voit directement l'image d'Élie qui est élevée dans la gloire. Mais il y a beaucoup de choses encore en profond. L'image d'Élie elle-même nous enseigne beaucoup de choses, mais entre autres, c'est un peu comme le ministère de Christ. Voyez-vous le parcours que Élie suit ce jour-là, où on voit que Dieu l'envoie par étapes, jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain, il est enlevé au ciel, et puis l'Esprit tombe sur Élisée. C'est le même parcours, c'est une image de ce que Christ a fait ou devrait faire. Christ vient accomplir sa mission en tant qu'envoyé de Dieu. Comme Élie disait, l'Éternel m'envoie. Christ vient en tant qu'envoyé de Dieu, il accomplit sa mission, il meurt et ressuscite, ce qui est l'image de la traversée du Jourdain. Et quand il est élevé au ciel, qu'est-ce qu'il envoie? Qui est-ce qu'il envoie? Il répand le Saint-Esprit sur nous. Amen. Donc, le plus important ici, c'est de voir ce qui est arrivé dans la vie d'Élisée. Ne fixons pas les yeux sur Élie qui est parti dans la gloire. Celui qui va être révélé, c'est Élisée. Amen. C'est la première image que nous tirons de ce texte. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va se fonder pour notre enseignement. La deuxième image, pendant longtemps, quand je lisais le passage, on n'a pas l'impression que Élie cherche tous les moyens pour se débarrasser d'Élisée, en fait. Voyez-vous, il lui dit, non, bon, toi tu peux rester ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et puis ils arrivent là-bas, bon, il n'a rien fait. On ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé. Et puis il dit, bon, maintenant tu restes ici. L'Éternel m'envoie au Jourdain. N'est-ce pas? Mais en fait, Élie ne cherche pas à se débarrasser d'Élisée. Effectivement, c'est Dieu qui l'envoie. Parce qu'il le dit lui-même. L'Éternel m'envoie. Mais quand on lit à première vue, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu l'envoie. Dieu l'envoie pour aller faire quoi? On ne sait pas. C'est comme s'il vient et puis Dieu l'envoie ailleurs, il arrive et puis Dieu l'envoie ailleurs. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui fait parcourir ces étapes-là? Qu'est-ce qui est caché là derrière? Alors vous allez découvrir qu'il y a une parallèle avec la marche du peuple d'Israël quand ils sont rentrés dans la terre promise. Vous voyez que Élie et Élisée sont partis de Gilgal. Ils sont arrivés à Bethel, ils sont arrivés au Jourdain, et puis à Jéricho, et puis ils sont arrivés au Jourdain. Et de la même manière, quand le peuple est sorti du désert, ils vont commencer par faire quoi? Traverser le Jourdain. Quand ils traversent le Jourdain, donc je n'ai pas le temps de lire tous les passages, je vais trouver ça dans le livre de Josué à partir du chapitre 3. Quand ils traversent le Jourdain, ils vont venir camper dans un lieu où Élie va circoncire les hommes. Et à cause de la circoncision, ce lieu sera appelé Gilgal. N'est-ce pas? Et à partir de Gilgal, ils vont aller faire la guerre à Jéricho. N'est-ce pas? Qui était la forteresse qui les empêchait de rentrer pleinement dans les bénédictions qu'il leur réservait. Mais quand on étudie, on se rendra compte que le peuple n'a pas été fidèle à Dieu, de telle sorte que les bénédictions qu'ils auraient dû hériter, ils n'ont pas pu tout avoir. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont même pas pu conquérir tout le territoire. Dieu avait dit que c'était un pays vaste. Moi, c'est ce qui m'étonne. Quand on voit le pays d'Israël, c'est tellement petit comme ça, mais dans la Bible, Dieu avait dit que c'était un territoire vaste. Donc, ils n'ont pas pu conquérir tout le territoire que Dieu leur avait réservé, parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans la marche. Alors, Dieu va envoyer Élie comme une façon de reprendre la marche que le peuple aurait dû suivre. Amen. Et maintenant, c'est sur la base de ce parcours-là que nous allons organiser notre enseignement, en voyant ce qui va arriver dans la vie d'Élisée. Et comme je vous ai dit que ce qui est le plus important ici, ce n'est pas ce qui arrive à Élie, mais ce qui va arriver à Élisée quand il va finir ce parcours. Donc, je résume maintenant l'image
pour que nous comprenions le contenu de notre enseignement. Ils quittent de Gilgal, ils arrivent à Bethel, ils vont à Jéricho et puis traversent le Jourdain. Et de même aussi, notre série d'enseignements sera coupée en 4 chapitres, suivant les 4 étapes. Aujourd'hui, on va juste étudier la première étape, à savoir Gilgal. Qu'est-ce que cela représente dans la marche d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela représente dans notre marche à partir de l'image que nous avons d'Élie et Élisée? Le premier point, c'est l'origine et le sens de ce nom. Nous le découvrons dans Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5, versets 2 à 9. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une fois encore. » Une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel, les lieux célestes. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Donc, voilà l'origine de cette ville qui s'appelle Gilgal. Et le sens en même temps est contenu dans le passage. On dit que c'est le lieu où Dieu a demandé à Josué plutôt, de circoncire la nouvelle génération du peuple d'Israël qui avait traversé le désert. Et à cause de cette circoncision, on a appelé la ville Gilgal. Et Dieu va ajouter en disant à Josué qu'aujourd'hui, je viens de rouler du dessus de vous l'opprobre d'Égypte. C'est comme si, bien qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le désert pendant 40 années, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose venant de l'Égypte qui était resté attaché à eux. Et Dieu voulait les nettoyer de tout ça. Il voulait vraiment finir avec tout ce qui concerne l'Égypte. Et donc, notre chapitre d'aujourd'hui qu'on va développer est intitulé « Gilgal » ou « le jugement de la chair ». J'avais voulu parler de circoncision, mais j'ai préféré choisir le jugement de la chair pour des raisons que nous allons découvrir. Le jugement de la chair, c'est le même sens que la circoncision. Alors, la circoncision, comme vous savez, c'était un rite que Dieu avait donné à Abraham, n'est-ce pas, qui consiste à couper le prépuce des garçons, de tous les garçons du peuple de Dieu, et il devrait le faire dès l'âge de 8 jours, pendant qu'ils étaient encore très très jeunes. Et Dieu avait donné ce commandement à Abraham comme un sceau de l'alliance qu'ils avaient entre eux et qui doit être observé par sa descendance de génération en génération. Amen. Et le fait que Dieu dise qu'il a roulé de dessus d'eux l'opprobre de Christ, la circoncision, alors, c'est une image du fait que nous nous débarrassons de tout ce que nous avons encore pu traîner comme péché venant d'Égypte, quand bien même nous sommes déjà dans la terre promise.
Amen. C'est ça la réalité, l'image sur le plan spirituel. Et le but de cette circoncision que Dieu avait demandé de faire dans notre vie de façon concrète, dans la nouvelle génération, on peut le découvrir plus simplement en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 5. C'est un passage sur lequel nous reviendrons. Matthieu 5, 29. Jésus dit que si ton œil est pour toi, ton œil droit est pour toi une occasion de chute, n'est-ce pas? Coupe-le et jette-le loin de toi. Parce qu'il est préférable pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder ton corps entier et de perdre le royaume. Si c'est l'œil et le bras, je pense, non? Si c'est ton bras droit, n'est-ce pas, qui est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Donc, la circoncision, c'est une image pour nous faire comprendre que nous devons nous débarrasser de tout ce qui constitue pour nous une occasion de chute. Et les occasions de chute, en fait, ça ne vient pas du tic au tac. En général, les choses qui nous ont dominés quand on était païens, lorsque nous devenons chrétiens, souvent c'est les mêmes choses qui nous poursuivent. Et donc, la circoncision maintenant, c'est que nous devons couper ces choses-là, nous en débarrasser. Nous devons finir avec ce que nous avons pu traîner comme opprobre venant de l'Égypte. Et il y a des principes rattachés à cette notion de la circoncision. J'en ai relevé 3. C'est que, premièrement, on constate que la circoncision était un signe donné à Abraham comme signe de la justice qu'il avait déjà reçue. N'est-ce pas? Et non le contraire. Ce n'est pas que Abraham a été circoncis avant de devenir juste. Mais il avait déjà reçu la justice et maintenant il a été circoncis pour confirmer qu'il avait déjà cette justice. Vous le voyez dans Romains, chapitre 4, versets 9 à 12, où Paul explique clairement, lorsqu'il veut montrer que le salut ne concerne pas seulement que les Juifs, mais aussi les païens. Romains, chapitre 4, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham, à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il répond en disant, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fut aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis dans la chair, c'est-à-dire, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alors, qu'est-ce que ce principe veut dire? C'est que la victoire sur le péché ne peut venir qu'après avoir reçu la vie, la justice qui vient de Christ. Ici, la justice que Abraham avait obtenue, c'est l'image de la vie que nous recevons par la nouvelle naissance. Amen. La victoire sur le péché, s'il y a des péchés qui nous entravent, qui nous retiennent, Dieu a demandé qu'on soit circoncis parce qu'on se rendra compte que c'était une entrave pour eux de pouvoir avoir la victoire. Et donc, tout péché encore avec lequel nous luttons constitue une entrave, une limite, une faiblesse qui fait que nous ne pouvons pas engager correctement le combat pour prendre possession de la terre promise. Mais si nous constatons que nous voulons nous débarrasser de certaines choses dans notre vie, nous devons comprendre que la victoire, cette victoire ne vient pas par des efforts humains, personnellement. Mais la clé d'abord, la base, se trouve dans la vie que nous recevons de Jésus. Amen. Donc, tu ne peux pas chercher à arranger ta vie, à vivre d'une manière pure, d'une manière bonne, comme tu le souhaites, si
au préalable, tu ne cherches pas à ouvrir d'abord ton cœur à Jésus, parce que c'est le seul qui peut te donner une vie qui s'appelle la vie spirituelle, et cette vie produit en toi la capacité de te libérer du péché. Amen. Jésus avait expliqué ça à la femme samaritaine. Lorsque Jésus arrive au puits, la femme samaritaine, vous connaissez bien le passage. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain, donc pas de rapport, je ne te donne pas mon eau. Et puis Jésus lui dit, si seulement tu savais le don de Dieu et celui qui est devant toi, tu lui aurais demandé quoi? De l'eau vive. Tu lui aurais demandé et c'est lui qui t'aurait donné de l'eau vive. Alors quand la femme discute, Jésus va lui dire une parole. Jésus lui dit, tu sais, celui qui boira de cette eau que tu viens puiser aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire quoi? L'eau que la femme vient puiser, qui ne peut pas étancher sa soif, qui fait qu'elle va puiser, elle va boire, pour l'instant ça va calmer la soif, mais quelques temps après ça va revenir, elle reviendra pour puiser. Et Jésus ne parlait pas seulement de la soif de l'eau naturelle, mais de sa réalité, des besoins de son âme, de sa vie réelle. Pour dire que pareillement, si tu comptes ou nous comptons sur nos capacités, voyez-vous, nos solutions, nos méthodes, nos manières ou nos capacités, ce ne sont que des palliatifs. Ça ne peut pas résoudre, ça ne peut jamais te donner la victoire sur le péché. Aujourd'hui, tu peux t'efforcer, tu vois, de te libérer de ce péché, peut-être de l'alcool, peut-être de la cigarette. Supposons que tu t'enfermes pendant une semaine, tu ne sors pas de chez toi, ok? Tu t'efforces de ne pas penser du tout à l'alcool ou à la cigarette, ou de ne pas penser du tout aux boîtes de nuit, tout ce qui peut te lier. Mais quand tu vas sortir après cette semaine, on a l'impression que c'est devenu plus fort qu'auparavant. Amen. Nos méthodes ne sont que des palliatifs. Maintenant, Jésus dit, quand moi je te donnerai mon eau, ce sera une eau vive. Et vous savez, en fait, l'eau vive dans la parole de Dieu a une image très, très spécifique. L'eau elle-même d'abord a une double image dans la parole de Dieu. C'est d'un côté l'image de la parole de Dieu et de l'autre côté l'image de l'Esprit de Dieu. Et souvent les deux sont exprimés avec une certaine nuance. Quand la Bible parle de la parole de Dieu en utilisant l'image de l'eau, parfois il parle de l'eau tout court, ou on verra que cette image, l'image la plus claire qu'on connaît, c'est Ésaïe 55. Dieu dit, de la même manière que la pluie descend et la neige descend, vient mouiller le sol. Il en est ainsi de ma parole. Quand elle vient, elle ne repart pas sans avoir accompli son effet. Amen. Donc, Dieu dit que lui, sa parole, c'est comme de l'eau. Mais d'un autre côté, quand vous lisez dans Jean 7, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. N'est-ce pas? Et celui qui boit, celui qui vient à moi, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit. Donc, l'image de l'eau qui coule ou des fleuves est souvent utilisée pour désigner le Saint-Esprit et l'image de l'eau tout court pour désigner la parole de Dieu. Maintenant, Jésus dit qu'il va donner l'eau vive. Donc, c'est l'eau qui est rendue, c'est la parole qui est rendue vivante, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, c'est l'action combinée de la parole qui nous est révélée avec le Saint-Esprit qui va produire dans cette femme samaritaine-là la solution à son problème. Elle sera satisfaite, elle sera guérie, elle sera transformée, elle ne viendra plus pour puiser. C'est comme ça que Jésus donne sa vie, lorsque nous écoutons sa parole et que nous nous ouvrons à son esprit. Amen. Et c'est le point de départ, sans laquelle on ne peut pas réellement être circoncis. On peut être circoncis en apparence, mais ça ne va pas toucher notre cœur. Donc, c'est le premier principe. Et je vais lire un passage qui l'appuie également, parce que le Seigneur montre ce qui se passe déjà à l'intérieur. Et ce passage, c'est Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27.
Ézéchiel chapitre 36, verset 25. 36. Alors, le Seigneur donne une prophétie à travers d'Ézéchiel. Et voici donc ce qu'il dit. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos idoles, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes commandements. Amen. Ce texte, en fait, me donne l'occasion d'annoncer mon deuxième principe relatif à la circoncision, avant de l'expliquer. Donc, le premier principe, c'est que la circoncision nous est donnée après, bon, je dis ce que j'ai écrit, c'est le sceau de la justice obtenu au moyen du sang de Jésus et non l'inverse. Donc, le fait de recevoir la vie de Christ précède la victoire sur le péché. Pour faire bref, c'est le premier principe. Le deuxième, nous venons de lire ici dans Ézéchiel, c'est que la Bible nous révèle que nous avons déjà été circoncis par Jésus. Notre cœur, en fait, a déjà été circoncis par Jésus. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est vrai que naturellement, le cœur de l'homme restera toujours mauvais. Il n'y a que Dieu seulement qui peut le gérer. OK? Mais ça n'empêche pas qu'il y a une réalité qui montre que Dieu a déjà fait un travail dans le cœur de chacun de ses enfants qui font que leur cœur est déjà en mesure, sinon leur cœur est déjà libéré. Voilà, c'est le bon mot qu'il me faut. Libéré déjà du péché, de sorte qu'ils sont capables de s'en débarrasser aussi facilement, en suivant bien sûr ce que la parole de Dieu dit. Donc, on peut dire que par principe, nous avons déjà une certaine victoire. Pas une certaine, mais nous avons déjà la victoire sur le péché. Le problème, c'est notre conception. Quand nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, je crois que tous ces textes nous serviront à exploiter par la suite. Souvent, quand on court après le temps, c'est difficile. Colossiens, chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je vais commencer vers la fin pour nous amener tous ensemble. Nous sommes tous d'accord que Jésus a détruit l'acte qui nous condamnait et qui l'a cloué sur la croix. Qui croit que c'est une parole vraie? Ah, gloire à Dieu. Donc, nous tous, nous croyons, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas vu le jour où Jésus a pris le papier là et puis l'a mis sur la croix en train de clouer. Mais nous croyons quand même. Et puis nous faisons bien de croire, bien sûr. Deuxièmement, on dit qu'il nous a rendus, n'est-ce pas? Nous étions déjà ensevelis et il nous a ressuscités avec lui. Nous étions morts, mais maintenant nous sommes revenus à la vie. Qui croit qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie? Ok, donc nous attestons que la parole de Dieu est vraie. Pourtant, je n'étais pas là le jour où on t'a amené à la tombe et puis tu es revenu à la vie. Est-ce que tu es déjà parti à la tombe pour revenir à la vie? Ok, gloire à Dieu. Donc, nous comprenons tous que même si nous ne sommes pas rentrés dans le cercueil et qu'on n'est pas parti au cimetière, mais nous savons quand même que nous sommes morts avec Jésus et que nous sommes ressuscités. Amen. Donc, pourquoi? Parce que c'est un fait accompli. Et c'est pareil de la circoncision de Christ. Parce qu'il dit que vous avez déjà été circoncis.
D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et c'est ce que le Seigneur explique en détail dans Ézéchiel. Dieu dit, moi-même, je vais enlever de votre corps le cœur de chair et je vais mettre en vous un cœur nouveau. Je vais opérer une opération chirurgicale, spirituelle en vous. De sorte que quand ce sera terminé, vous aurez un cœur nouveau, un esprit nouveau qui est l'Esprit de Dieu lui-même. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que lui, il nous a déjà circoncis. Maintenant, ce qu'il nous reste, nous, à faire, c'est simplement de mettre en pratique, de faire manifester cette réalité-là qui a déjà été faite dans notre vie. Et je suis sûr que la question que chacun se pose, mais c'est comment? Amen. On va venir au comment. Mais donnons le troisième et le dernier principe relatif à la circoncision. C'est que quand... C'est mieux que je lise ce que je dis avant d'expliquer. C'est que sans le jugement de la chair ou sans la circoncision, il n'y a pas de victoire possible sur le péché, dans le combat de la foi plutôt. Et le problème, c'est que sans combat de la foi, on ne peut pas entrer dans notre héritage. Voyez-vous, quand Josué vient avec le peuple à Canaan, ils étaient obligés de livrer la guerre pour prendre possession de leur héritage. S'ils n'avaient pas fait la guerre, ils étaient dans la terre promise, mais ils n'auraient jamais mangé un seul pain dans ce pays-là. Ils n'auraient jamais... Après, ils ont trouvé des maisons gratuites pour habiter. Les autres ont construit et ils ont habité. Ils ont hérité des champs qu'ils n'avaient pas cultivés. Mais s'ils n'avaient pas fait la guerre, toutes ces choses-là qui étaient à eux, ils n'auraient jamais goûté à ça. Ils allaient finir de mourir dans la terre promise sans jamais jouir de ce qui était là. Donc, le combat était indispensable pour prendre possession de l'héritage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de victoire dans le combat si on n'est pas débarrassé, justement, du péché, du lien du péché. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit circoncis. Il n'y a pas de victoire possible. Et quand vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte que toutes les fois que Josué voulait mener des combats, il partait toujours de Gilgal. Ils sont partis de Gilgal pour aller attaquer Jéricho. Ils sont partis de Gilgal. Vous vous souvenez, lorsque les gens de Gabaon avaient trompé Josué pour qu'il conclue une alliance. Et après, plusieurs rois se sont ligués contre eux. La Bible dit que Josué et son armée, ils ont marché depuis Gilgal toute la nuit jusqu'à arriver sur le champ de bataille le lendemain. Et on constate que toutes les fois qu'ils quittaient Gilgal pour aller combattre, ils avaient toujours la victoire et ils revenaient à Gilgal. Le jour où ils sont partis au combat, en partant d'un autre endroit, ils ont essuyé la défaite. C'est le jour où ils devaient aller combattre contre Aï. Ils sont arrivés à Jéricho, ils ont eu la victoire. Au lieu de repartir à Gilgal, c'est de Jéricho maintenant que Josué va envoyer les gens pour aller combattre Aï. Amen. Et nous savons ce qui va se produire. Pour dire que lorsque nous oublions de juger la chair dans notre vie, nous sommes sûrs que ce péché qui va rester attaché finira par causer notre défaite. Amen. Et donc, c'est le troisième principe donc, relatif à la circoncision. Je vais résumer. Je pense que j'étais trop focalisé sur le temps. J'espère qu'on m'a suivi, mais je vais résumer la première partie. Donc, nous avons juste défini la circoncision et à partir de Gilgal, nous avons vu que c'est le fait de nous débarrasser de l'opprobre que nous avons traîné de l'Égypte. Parce qu'aussi longtemps que cela restera attaché à nous, on ne pourra pas combattre efficacement. Aussi longtemps qu'on ne combat pas efficacement, il n'y a pas de révélation des fils de Dieu. Ce que Dieu a mis en nous, ça va rester. On finira par mourir sans jouir du lait et du miel qui coulent à la terre promise. Et nous avons donné 3 principes. Le premier principe, c'est que la circoncision vient après la vie de Christ et non l'inverse. C'est celui qui est né de nouveau qui peut vaincre le péché et non celui qui n'est pas né de nouveau. Lui qui n'a pas la vie de Christ en lui peut faire tous ses efforts, mais ça va être comme la femme samaritaine qui boira de l'eau dont elle ne sera jamais satisfaite. Amen. Donc pour dire que s'il y a quelqu'un dans la salle aujourd'hui qui n'est pas content de la vie que tu mènes, tu veux t'en débarrasser, le secret se trouve en Jésus. Tu lui ouvres ton cœur, il va opérer ce que Ézéchiel dit,
dans ton cœur. Il va enlever ce cœur de pierre. Il va donner un cœur nouveau. Il va donner un esprit nouveau qui est son propre esprit. Et naturellement, cet esprit lui-même fait que tu aimes les lois et les ordonnances de Dieu. Le deuxième principe, c'est que nous avons déjà été circoncis de Christ. Quelque chose est déjà passé en nous. Amen. Et maintenant, c'est juste une façon pratique que nous devons le mettre en action pour que notre vie soit une vie de victoire. Et le troisième, c'est que si nous ne voulons pas nous circoncire, s'il y a toujours un péché qui nous plaît, sur lequel on retourne, nous pouvons être sûrs que nous n'allons jamais avoir de victoire dans notre vie, en tout cas jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc la clé de la victoire, c'est vraiment que chacun de nous, on doit se dépouiller des œuvres de la chair, on doit se dépouiller de tout ce que nous avons ramené de l'Égypte. Venons donc à la deuxième partie de notre enseignement, en espérant qu'on a encore le temps. Waouh! Bon, ok. Donc, deuxième partie, alors, c'était le comment pouvons-nous appliquer cette circoncision dans notre vie de façon pratique. Alors, revenons sur le texte que nous avons cité dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? C'est que quand il nous dit de couper et de jeter les occasions de chute, dans la notion de couper et de jeter, c'est juste qu'il y a un travail, il y a une certaine douleur que nous devons accepter de consentir. Vous savez, le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas la capacité d'abandonner ce péché, mais c'est que quand on l'abandonne, ça nous fait mal, voyez-vous, et on a envie de retourner. Parce que quand on est dans le péché, là, ça fait du bien. Et la chair ne veut pas souffrir. Je prends un exemple concret, peut-être qui ne concerne personne ici. C'est l'exemple peut-être de quelqu'un qui veut se libérer de la cigarette. Si la personne fumait un paquet par jour et que du jour au lendemain, il arrête, voyez-vous, son corps va réagir d'une telle manière que si la personne n'a pas une détermination exceptionnelle, il va retourner. Non, il faut vraiment, la chair crie trop. Même une cigarette pour la calmer un peu. Voyez-vous, parce que notre corps ne supporte pas souvent de souffrir, d'être privé des choses qui nous font du bien dans le corps, dans notre âme, mais que nous savons pertinemment que ça ne plaît pas à Dieu. Parfois, on pêche juste pour satisfaire un peu le corps et puis après, on reprend une vie. Et aussi longtemps que nous allons continuer à être indulgents avec nous-mêmes, voyez-vous, donc, on ne pourra pas remporter la victoire sur ce péché. On sera étonné de se rendre compte que j'étais menteur quand j'étais païen, je suis devenu chrétien, ça fait 5 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, je lutte encore avec le mensonge. Voyez-vous? Donc, c'est là maintenant le travail que nous devons faire. Nous sommes obligés de laisser souffrir notre chair. Elle ne va pas mourir. Ça va faire mal pendant un temps et puis après, ça va finir. Et puis, on est guéri. C'est comme quand on a circoncis. On dit que quand on a circoncis les gens, ça faisait mal, n'est-ce pas? Mais ils sont restés. Et puis après, ils sont guéris. Ils sont partis prendre la terre promise. Aussi longtemps que tu ne veux pas couper, attendre que ça fasse mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Je ne sais pas, je ne vais pas donner d'exemple, je ne sais pas quel exemple je vais donner, mais nous tous, moi-même, je sais des péchés qui font plaisir dans ton corps. Mais aussi longtemps que tu n'accepteras pas de faire plier ta chair pour qu'elle souffre un peu, ça lui manque. Ok, la chair va crier, ça va lui manquer. Tu persistes jusqu'à ce que la chair finira par lâcher.
Amen. Et toi, tu passes, tu continues. Tu fais de progrès. Tu quittes Gilgal et tu prends la direction de Bethel. Alléluia. Donc, concrètement, comment devons-nous circoncire? C'est que nous devons accepter que notre chair souffre de ne plus commettre ce péché qui lui fait tant de bien. Avec le temps, la sanctification finira aussi par lui faire du bien. Donc, il faut maintenant que nous puissions prendre une décision. Je ne voulais pas raconter des fables, mais ce n'est pas une fable, c'est juste une image. Quand j'étais enfant au pays, on nous racontait souvent des histoires de liens qui ne pouvaient pas se maîtriser et qui étaient partis voir un marabout pour savoir comment il pouvait manger les enfants d'une biche qui était cachée dans un tronc d'arbre. Et puis on lui a dit, sur le chemin là, en fait, quand il est en train de partir sur le chemin, il y a une carcasse en cours de route. Maintenant, c'est qu'il doit se maîtriser quand il verra la carcasse, pour ne pas manger la carcasse là. Comme ça, quand il va arriver, quand il parlera, sa voix va être comme la voix de la biche, et les petits croiront que c'est leur mère, ils vont sortir et puis elle va les bouffer. Sauf que chaque fois quand il passe, il vient voir la carcasse. Et il passe, il regarde. Jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à se maîtriser, il retourne, il bouffe la carcasse. Quand il arrive à l'arbre, il parle, sa voix est grave. On sait que c'est liens, ça ne marche pas. Plusieurs reprises, jusqu'au jour où vraiment il a pris tout son courage à deux mains. Il est venu voir la carcasse, ça scintillait. Il a regardé et il s'est maîtrisé jusqu'à ce qu'il est parti en vitesse. Alléluia. Et ça a marché. Pourquoi cette histoire? Pour dire que parfois, c'est juste un moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps. À un certain moment, on est obligé de le tenir en bride pour que nous passions l'étape. Si nous sommes indulgents, on va toujours s'améliorer à un niveau et puis on retourne. On va et puis on retourne. On aura l'impression qu'on ne peut pas avoir de victoire. Donc, c'est la première disposition que nous devons prendre, c'est accepter de souffrir pour un temps le manque de péché dans notre chair. Ça fait du bien à notre esprit. Le deuxième, et puis on va terminer par là, j'ai trouvé que c'était crucial, c'est qu'il y a quelque chose que nous négligeons, mais je pense que c'est fondamental. Nous devons apprendre à cultiver ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est une disposition de cœur qui est fondamentale. Alors j'ai cherché comment expliquer la crainte de Dieu. Je n'ai pas trouvé. Je veux qu'on puisse expliquer ensemble. Le multimédia a une image qui va nous afficher. Nous allons tous, à partir de cette image, découvrir ce que c'est que la crainte de Dieu et puis nous allons conclure. Je ne sais pas s'ils ont l'image multimédia. OK. Voilà. Merci beaucoup, multimédia. Regardons toutes ces images, toute cette image. N'est-ce pas qu'elle est magnifique? Regardez ce beau paysage. Vous voyez un peu au-dessus de la falaise, la verdure, l'horizon qui va de l'autre côté. Vous voyez comment est-ce que la mer est bleue et tout ça. Imaginez que vous êtes peut-être sur la falaise là-bas, quelque part, au beau milieu. Je pense que ça va être vraiment un bon moment de faire le tourisme. Pendant les vacances comme ça, vous arrivez dans un endroit comme ça, vous, en pleine nature. Vous restez, vous prenez de l'air, vous contemplez ce qui se passe, l'horizon, la verdure, vraiment la nature devant vous, libre comme ça. C'est beau ou c'est pas beau? Maintenant, imaginez que vous venez juste au bord là, de la falaise. Vous faites dos à la mer et puis vous regardez de l'autre côté. D'accord? Qu'est-ce que vous allez sentir en vous? En fait, vous voyez, je vois qu'il y a des gens qui ont les frissons à l'intérieur. En fait, vous sentez une certaine peur, mais en réalité, ce n'est pas vraiment, c'est pas de la frayeur. Mais sans le savoir, vous tremblez à l'intérieur de vous-même. Vous sentez vos entrailles. C'est-à-dire que même si personne ne vous a dit que vous êtes déjà à la limite, vous-même là, vous sentez que, ah non, il ne faut plus faire un pas de plus. N'est-ce pas? Donc, vous êtes là, c'est beau, c'est magnifique, vous regardez. Mais tout en sachant au fond de vous-même que, ah non, ici là, il ne faut pas faire un faux pas. Il y a une crainte là dans vos entrailles qu'on ne peut pas décrire. Ce n'est pas de la frayeur, vous n'avez pas peur, c'est beau, c'est agréable, c'est magnifique. Vous allez même prendre des photos pour mettre sur votre statut, c'est magnifique.
Mais en même temps, vous êtes en train de trembler au fond de vous-même alors que personne ne vous menace. Amen. C'est ce tremblement à l'intérieur là que nous devons avoir en présence de Dieu, qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est pas qu'on a peur de Dieu. C'est pas que Dieu nous effraie. Non, on est bien dans sa présence. Mais en même temps aussi, on a des réserves qui font que, bien que c'est notre Père, voyez-vous, nous tremblons devant sa présence. Pas parce qu'il va nous dévorer, non. Vous-même voyez, non, il ne nous menace pas. On est vraiment en joie. Mais en même temps, il y a. Et le problème, c'est que on a souvent tendance à perdre cette crainte-là de Dieu. C'est ce qui fait que parfois, on se familiarise avec Dieu. Dieu devient notre pote. Voyez-vous, on n'a même plus... Avant qu'on pêchait, on avait peur. Mais maintenant qu'on pêche, nous-mêmes, on gère ça, quoi. On n'a plus peur. On n'a plus la crainte de Dieu en nous. Et c'est fondamental. C'est fondamental pour se dégager de tout péché. Tout péché peut nous venir, mais ce qui va nous donner la motivation, c'est la crainte du Seigneur. C'est la seule chose qui est agréable à Dieu. Si nous avons compris, si vous avez senti cette crainte-là en voyant l'image que je n'arrive pas à expliquer, vous avez compris ce que c'est que la crainte de Dieu. Vous-même pouvez vous poser la question de savoir si vous avez la crainte de Dieu ou vous ne savez pas. Est-ce que vous tremblez dans sa présence? Est-ce que vous avez cette crainte-là? Vous savez, on dit souvent que c'est le respect. Je remercie tonton Sadia. Un jour, il nous a dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas le respect. Parce que quand vous tremblez sur le rocher, là, ce n'est pas le respect. Voyez-vous? Donc, c'est plus que le fait de respecter Dieu. En fait, on ne trouve pas le mot en français pour expliquer la crainte de Dieu. C'est une disposition de cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui le donne. Quand nous venons au Seigneur, la crainte de Dieu est dans notre cœur. Maintenant, nous devons cultiver cette crainte. C'est ce qui va nous rendre toujours agréables à Dieu. C'est ce qui va faire que chaque fois qu'un péché vient, nous allons courir tout de suite pour juger ce péché et nous en débarrasser. C'est ce qui va faire que nous n'allons pas laisser les choses traîner dans notre vie parce que, vous savez, certains péchés, nous laissons cela prendre du temps parce qu'on se dit, de toute façon, ça ne joue pas sur mon salut. Ce n'est pas bien grave. Je vais me repentir. Voyez-vous, même si on ne se le dit pas, mais c'est ce que nous pensons. C'est une réalité qui doit nous interpeller si nous avons encore en nous la crainte de Dieu. J'avais voulu donner un modèle parfait de quelqu'un qui a eu la crainte de Dieu dans sa vie, mais le temps vraiment est cruel. Le temps est cruel, mais donc voilà, si nous devons retenir ce qui va nous permettre de circoncire la chair, c'est acceptons de souffrir un temps le manque de péché et puis notre chair va s'adapter. Deuxièmement, recherchons la crainte du Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11 que l'Esprit de Dieu qui était sur Christ est l'Esprit de la crainte de Dieu. Si on avait eu le temps, on aurait vu comment est-ce que la crainte de Dieu se manifeste dans la vie de Jésus. Vous vous rendez compte que ce Jésus a vécu pendant 33 ans. Moi, c'est ce qui m'épate toujours. Quelqu'un comme nous, là, qui a vécu pendant plus de 30 ans, il n'a jamais péché. Même pas dans ses paroles, ni même dans ses pensées. Pendant 30 ans. On dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et moi, quand je regarde, à peine je viens d'avoir 30 ans, mais si on devrait calculer tous mes péchés, je pense que le monde entier ne pourrait plus le contenir. Même déjà un garçon de 15-20 ans, là, si vous allez calculer ses péchés ici, on ne va pas en finir. Mais je me suis posé la question, je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui poussait Jésus quand il était devant le péché? Qu'est-ce que c'est sa motivation pour qu'il réagisse d'une certaine manière? Vous savez, parfois certains pensent que puisque Jésus était fils de Dieu, il était Dieu, c'est pour ça qu'il n'avait pas de problème avec le péché. C'est vrai qu'il était entièrement Dieu et qu'il était entièrement homme. Mais l'erreur que nous avons, moi aussi je l'avais. Parfois certains pensent que Jésus, c'est-à-dire qu'il était vraiment Dieu, mais dans un corps humain. C'est-à-dire que de l'extérieur c'était l'homme, mais à l'intérieur c'était Dieu. Non,
Ce n'était pas seulement Dieu dans un corps humain, mais il était entièrement homme et entièrement Dieu. C'est ça le mystère de Jésus. Quand vous lisez dans Jean chapitre 13, on dit que Jésus, lorsqu'il a fini de laver les pieds de ses disciples, à un moment, Jésus est resté silencieux. Et puis on dit que Jésus est troublé dans son esprit. Et puis il leur dit, l'un d'entre vous va me trahir. On ne prête pas attention. Mais si Jésus est troublé dans son esprit, s'il s'agissait de l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être troublé. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit peut avoir des problèmes jusqu'à être troublé? Est-ce que Dieu peut être troublé? Non. Donc, c'était l'Esprit de Jésus en tant qu'homme qui est troublé face à la situation. Voyez-vous? Donc, Jésus, ce n'était pas seulement Dieu revêtu de chair. C'était vraiment Jésus-Christ, homme. Et si on avait le temps de voir le modèle de la crainte de Dieu dans sa vie, ça nous aurait beaucoup aidé. Mais ce que nous avons déjà reçu va nous être utile. Allons-y à la maison, creusons aussi ensemble. Amen. Arrêtons seulement de venir recevoir une prédication d'un jour, repartir et revenir attendre la prédication du jour suivant. C'est comme ça que nous faisons, après on accuse les prédicateurs. Parce que comme je vous ai dit au début, la prédication c'est pour nous booster. Alors quand le prédicateur aujourd'hui, il n'a pas fait les gestes que tu veux, il n'a pas crié comme tu veux, tu sens que tu n'es pas boosté, tu dis que c'est un mauvais prédicateur. Le jour où l'autre va crier ainsi de suite, voilà tu es content, c'était une bonne prédication. Mais attention, voyez-vous, venons aussi pour recevoir la parole de Dieu, comme Jésus a dit, le Saint-Esprit va travailler avec vous, il va vous aider. Amen. On va travailler ensemble avec lui, nous allons avancer. Amen. Calvin, let's go.